Salut à tous les amis, bienvenue dans ce résumé du match. Le match c'était Olympique de Marseille-Bordeaux. Tout le monde attendait un carton. Ces Bordelais, c'était des victimes désignées après leur match contre Clermont et leur défaite contre Clermont à domicile la semaine dernière. Tout le monde pronostiquait des 4-0 pour l'OM. On avait vu un tellement bel OM la semaine dernière qu'on s'est dit voilà 4-0, peut-être 5-0, peut-être qu'on va déjà prendre de l'avance au goal average pour gagner le titre devant Paris, Lille, Lyon et Monaco et Nice, bien évidemment, en fin de saison. Voilà, on est Marseillais, on s'enflamme et c'est la douche froide. 2-2, alors que s'est-il passé pourtant, l'OM était quand même assez bien parti. Il y a eu assez peu d'occasions dans ce match, paradoxalement, parce qu'il y a eu pas mal de buts. Cengiz Under qui marque à la suite d'un très beau mouvement. Il y a Conrad de la Fuente qui part, qui combine avec Gerson. Gerson fait un petit très belle passe en retrait d'ailleurs pour Under. 1-0 pour l'OM. Ensuite Payet. Alors il nous en fait un par match, un petit festival, tout seul sur le côté gauche. Il part, il dribble tout le monde face à Koscielny. Il laisse Koscielny dans le vent et puis il trompe Costil d'une jolie frappe. 2-0 à la mi-temps. Bon bah voilà, il y avait plus qu'à bétonner et c'était fin des haricots. Absolument pas. Deuxième mi-temps, c'est l'enfer. C'est d'abord Pembele qui égalise et puis Rémi Houdin sur corner, et puis le score en est resté là, 2 partout. Si le score en est resté là, le match ne s'est pas terminé pour autant, puisque Léo Balerdi a pris un carton rouge en fin de match, ce qui est une mauvaise nouvelle. Ouais. Bon, même si on a un petit peu de banc cette saison, donc on imagine que ce sera pour le retour d'Alvaro, en tout cas la semaine prochaine. Voilà pour le résumé de ce match. Je sens que Hervé bout. Je vais le laisser bouillir encore un peu. Oui, depuis tout à l'heure, il est debout. Il est debout. Exactement, comme Jean-Jacques. Il est debout. Et... J'ai passé une belle soirée, Jean-Jacques Debout. C'est vrai ? Ah ouais, c'était un grand moment de ma vie. Et en plus, alors, se lève, merci Hervé pour cette anecdote. Je la raconterai un autre jour. Là. Et je la ferai pas pendant le live, on a le temps, mais là, on est dans le résumé. Ouais. Amar, ce résumé de ce match pour toi. Du match ou analyse du match, ouais. Analyse du match, vite fait, ouais. Bon, je trouve l'OM qui a été intéressant en première période, donc tenir le ballon, beaucoup d'occasions, puis au final on met 2 buts, c'est pas cher payé. Malgré que Bordeaux au début, on va dire le premier quart d'heure, a très bien défendu, même on avait l'impression de s'ennuyer un petit peu, on avait du mal à pénétrer, mais après ça s'est fait. Il y a eu quand même peu d'occasions finalement. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques dans ce match. En première période, il y en a eu pas mal quand même, des occasions, pas des occasions, mais on va dire des opportunités. Il y en avait pas mal quand même. Après, moi j'ai trouvé qu'en seconde période, on va le faire en gros, hein, je trouvais qu'en seconde période, il y a eu une. Ouais, non. il y a eu une fatigue de l'Olympique de Marseille déjà. Il y a eu une première fatigue. Ensuite, on s'est retrouvé avec Under blessé. On s'est retrouvé avec un carton rouge, donc tu sors Conrad de la Fuente. Donc tes 2 joueurs les plus dangereux du match sont plus là. Donc pour revenir, ils sont revenus 2-2. Hein. Donc pour revenir et mettre un 3e but, c'était plus compliqué avec des joueurs un peu plus maladroits, on va dire, les joueurs qu'on a eu l'année dernière. Franchement, cette année, on va avoir des matchs avec beaucoup de buts, mais pas que pour nous. Voilà, comme on disait la semaine dernière, on va en mettre, mais on va en prendre un peu à la Bielsa. Hervé, ton analyse là-dessus, c'est le problème du système. Il faut accepter ça, que on peut faire des 3-3, des 5-5 peut-être. Moi, je préfère ça parce que, comme j'ai toujours dit, les résultats, c'est très bien. Mais j'adore quand il y a de l'émotion, même si on a fait 2-2. Tu vois, oui, bien sûr. On a vibré. Tout ça, voilà. C'est pas les matchs Jelly Bop. Hein. Il y a des buts au moins. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, j'ai trouvé pire que Deschamps. Et non, mais il me manque, tu sais ce qui me manque, c'est ce que je vois toujours, parce que j'observe beaucoup les joueurs. Alors c'est vrai que quand tu es au stade, tu le vois mieux, ça. C'est l'attitude. Quand il y a des situations qui ne sont pas à ton avantage, de la façon dont tu réagis, dont tu t'arranges, dont tu te bouges, il y en a un qui prend ses responsabilités. Ça manque encore là. Il faut que j'arrive pas encore à identifier les leaders. Parce que ça, c'est le football pour moi et c'est la vie. Si tu n'as pas de leader, tu n'as pas besoin d'avoir que des leaders, d'en avoir 11. Mais si tu n'as pas 2-3 mecs qui arrivent à te mettre l'électricité quand il faut, ou de l'intelligence, ou ainsi de suite, tu ne peux pas aller loin. Et là, vous avez vu, je me suis énervé à la fin sur Mandanda parce qu'il doit, lui, à cet instant-là, les bouger, les réveiller, parce que, tu sais, ils sont partis dans une torpeur vers la fin, hein, ils étaient un peu, voilà. Donc, chacun, après, il doit en avoir un milieu de terrain, en attaque. Je me dis aussi que notre plus gros argument, quand même, dans l'effectif, c'est Milik. Quand il va revenir, ça va pas être la même. Je pense qu'il ne faudra pas 306 occasions, et puis, c'est un point d'ancrage qui va être fantastique. Donc, je suis énervé, parce que je pense qu'on aurait dû gagner.
Mais dans l'absolu, on n'a pas perdu. Donc voilà. Mais je pense que le meilleur est à venir. Je ne sais pas. Moi, chaque année, je le dis, j'attends toujours 10 matchs pour dire voilà, comment ça va se passer, comment je ressens la saison. Là, on a vu des choses différentes. Je ne sais pas. Alvaro va donner de la grinta, puisque je pense que le prochain match ou les 2 prochains, peut-être, je ne sais pas comment ça marche. Pendant au moins un match. On va voir ce qu'il va donner, parce que lui aussi, même s'il est moins bon techniquement que beaucoup, par contre, ça, au niveau du tempérament, il arrive à te les réveiller. Parce que vous savez, surtout. Le faux rythme t'endort même sur un terrain, tu vois. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Je ne sais pas, à Bordeaux, ils ont réussi à mettre une sorte d'énergie bizarre. Mais voilà, après, tous les matchs, c'est vrai, on a fait un peu les fanfarons, on va dire. Même moi, qui chaque fois je dis pas ça, je dis ça sent la rouste, je crois, sur Facebook ou ainsi de suite. Ben, je me suis trompé. Hein. Donc, mais je me suis pas trompé surtout, t'inquiète, mon ami. Ça arrive. On en reparlera peut-être. Amar, la star du match pour toi. À part l'arbitre. À part l'arbitre. L'arbitre, tu le réserves peut-être pour comment dire, la séquence d'après, non? Voilà. Non, la star du match pour toi, du côté de l'OM. Je donnerai une bonne note à la phase un petit peu offensive, mais Payet, je vais dire Payet parce que son action individuelle nous mène à porter notre score à 2-0 et c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus, mais bon, on ne peut pas tout lui demander aussi. On n'a plus trop vu après. On ne peut pas lui demander. C'est vrai, mais effectivement, quand tu as mis un but tout seul comme ça, on ne peut pas te demander beaucoup plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Non. Et si. Et non. Et il était encore présent. Hein. Il était encore présent après. Il n'a pas disparu. Mais classe, comme il croit qu'il est, il faut être bon et plusieurs fois. Ça, c'est Hervé. C'est-à-dire, tant qu'il n'aura pas mis 8 buts en retourné par match. Il faut. Non, là, ça fait 2 matchs où il fait deux belles prestations. Il fait de belles prestations, mais non, ne me dis pas que ça suffit. Non, je ne suis pas d'accord. Il est fou, ce mec. C'est pas grave. Il a le cake du match, c'est ça? Ouais. Non, juste avant ça, quand même, petite mention pour Under, je trouve. Il fait quand même avant de sortir. Oui. Il fait quand même un super match. Et lui, même Conrad. Même Gerson, j'ai trouvé intéressant. Gerson est monté en puissance par rapport au dernier match. Mais c'est vrai, Gerson a fait un meilleur match. Mais Under, je l'ai trouvé vraiment très très bon avant qu'il sorte. Le pébron du match, évidemment. Alors Hervé, ton pébron du match. Je voulais souligner d'abord un bon match de Saliba encore une fois. Oui, c'est vrai. Qui a été parfait. Je crois qu'il y a 100% de passes réussies. Un peu plus dans le. Regarde les stats, je crois qu'il y a 100% de passes réussies. Un peu plus dans l'ombre offensivement que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, il était devant, derrière. Mais là. Non, mais renseigne-toi des stats, je crois qu'il a 100% de passes réussies. Je ne l'ai pas vu rater une passe. Il a fait une passe. Je déconne. Alors, le pébron du match, Hervé. C'est un peu. Je pense que j'hésite entre Balerdi et Pérez. Parce que c'est passé beaucoup de leur côté. Ils étaient en deçà. C'est vrai que quand tu joues à 3, par contre, sur la corde, c'est sûr que c'est difficile. Les 3 ne sont pas au top, tu es déséquilibré beaucoup plus vite. Par contre, s'ils sont au top, là, c'est dur à passer. Bon, écoute, ça, mais bon, je ne mettrai pas vraiment quelque chose de catastrophique. Je pense que c'est du rodage, là. Ça manque de rodage. Je pense que ça va le faire. Mais voilà, là, je pense qu'il va leur crier, il va leur débriefer. Là, je crois que le match, ils vont le manger à l'argent de travers à l'entraînement. Et il va leur dire, voilà, ça l'est pas, ça l'est pas, ça l'est pas. Mais je pense que. Maquiche, non. Luan Pérez, Balerdi. Ouais, j'ai un doublé, mais j'ai pas eu les enfoncer les deux, tu vois. Double pébron. Pébron à égalité. Double pébron. Voilà. Moi, pas du tout Balerdi, je l'ai trouvé bon, mais Luan Pérez, par contre, il était en dessous. Alors Balerdi, malgré ses qualités, mais le carton rouge quand même, il fait un peu mal de. Non, le premier jaune, il mérite pas jaune, et le deuxième rouge, il mérite un jaune. Non, il mérite un rouge très foncé quand même. Non, il joue le ballon, sincèrement. Moi, je te dis, il y a n'importe qui fait ça sur. Ouais, mais tu te rends compte, nous, la situation, on a un penalty et demi, on va dire. Pour nous, c'est sûr. Payet s'est fait tirer le maillot tout le match. Et les gars, ils n'ont pas pris un carton. Ils n'ont même pas pris une observation verbale. Rien. Il n'y a rien eu pour eux. Voilà. Le pébron du match, du coup, pour toi, c'est Luan Pérez. Bon, alors moi, j'aurais eu tendance à mettre comme toi. Effectivement, je trouve que Luan Pérez a fait un match. C'est bizarre, quoi. À la fois, il est présent offensivement. À la fois, il a fait des erreurs défensives. En même temps, c'est un défenseur. Du coup, je vais mettre Mandanda en pébron du match. Il est plus décisif comme avant. Je ne le sens pas. Il fait plus d'arrêt, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que dès qu'il faut faire un arrêt, un vrai,
Voilà, il n'y a plus de. Son charisme qu'il a eu, il est un de ça. Je sais pas, j'ai un truc qui me dérange. Il a souvent besoin que l'équipe soit mauvaise pour qu'il soit bon. Allez, Voilà, c'est plus ça. Les amis, ce résumé qui va être beaucoup trop long. On passe au classement. Évidemment, un classement très provisoire. Il n'y a eu que 2 journées, mais l'Olympique de Marseille est 6e avec 4 points. C'est dommage parce que Lyon s'était fait fesser 3-0 contre Angers, qui est premier du coup Angers. Ex-aequo avec Clermont. C'est un beau classement. Et Paris 3e se retrouve 3e, mais ça ne va pas durer. Si Paris reste 3e trop longtemps, de toute façon, ça va se fâcher à la Ligue. Non, mais là, Donc, ils vont leur donner des points de bonus. Ils vont tout faire. Ils vont faire du breakdance jusqu'à ce que. But marqué par Messi. D'ailleurs, mais on n'aura bientôt plus le droit. Ça va être une nouvelle règle dans Ligue 1. Tu n'as plus le droit de marquer contre Paris. Ça va être voilà. Donc voilà, Nice est 4e. Je le souligne parce que c'est notre prochain adversaire. Ce sera la semaine prochaine. Ça va être un beau match. Ouais, je pense c'est vrai. Notre adversaire d'encore après, ce sera à domicile contre Saint-Etienne. Ils sont 8e. Ouais, il y a des belles affiches. Hein. Voilà. Et les amis, juste évidemment, c'est très anecdotique parce qu'on n'est qu'à la 2e journée, mais quand même. 16e Bordeaux. Ouais. 18e. Il est debout. 18e Lille. 17e Lyon. 18e Lille. Et voilà. Et dernier Strasbourg qui a perdu contre Paris. Ouais. Mais bon, je veux dire, on a quand même un 16, 17, 18 avec Bordeaux, Lyon, Lille. Voilà. Et Monaco juste au-dessus. Et Monaco juste au-dessus, 14e. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, nous voilà 6e. Bon, il va falloir rattraper ces points parce que un match nul à domicile, c'est une petite défaite finalement. Ouais, avant de se quitter, Amar, ta note du match en Aioli. On a quand même un petit peu vibré. Je vais donner 3 Aioli. Allez, Hervé, ta note sur en Aioli. Ouais, c'est sur 5 Aioli. Ouais. Parce que j'ai crié, ça m'a fait un peu réveiller. Ouais. Je vais mettre 3,5. 3,5. Allez, une bonne note quand même. Ouais, moi je vais mettre 3. Au final, on a vu des buts. Ouais, ça va. On a vu une belle équipe de Bordeaux. On est déçu du résultat, mais le match n'était pas horrible. Il y a eu des buts, c'est passé, mais c'est vrai qu'il y a eu l'émotion. Il y a eu peu d'occasions en fait. Vrai, il y a eu peu de frappes, cadrées et tout. C'est assez bizarre. Peu de frappes avec beaucoup de pluie. Mais je crois que Costil, à part les buts, il n'a pas fait d'arrêt. Bah non, et maintenant on en a non plus. Ouais, je crois, aussi, c'est assez étrange comme match. On débriefera tout ça entre nous. Merci beaucoup les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera samedi en direct évidemment sur le Tarpin Bien. L'Olympique de Marseille se déplace à Nice. Le Nice de Christophe Galtier, ça va être très compliqué. Hervé, tu voulais rajouter quelque chose, le mot de la fin? Si vous voulez débriefer le match, je suis au Prado Shopping toute la semaine. À Magic Collectors, premier étage. Si vous voulez venir. Vous allez à Je vends des M&M's. Vous allez à Magic Collectors. Si vous voulez, au Magic des M&M's. Vous débriefez le match avec lui, vous lui achetez un R2D2. De toute façon, il va vous emboucaner, vous allez repartir avec plein de trucs. Ça va vous coûter cher le débriefing. Merci beaucoup les amis, à la semaine prochaine. Ciao, merci. Ciao.